Aujourd'hui, je te parle d'Entité, une série que j'ai commencé à écrire il y a très longtemps et qui a été publiée un peu en partie en fait. C'est une longue histoire un peu complexe et c'est ce que je vais essayer de te démystifier aujourd'hui. Deux volumes ont été publiés dans la série Entité, le premier qui s'appelle Le jour de l'éveil et le deuxième qui s'appelle Trahison. Les deux ont été publiés aux éditions Trampoline qui ont existé pendant quelques années, là, de 2008 à 2011 environ. Cette histoire-là commence il y a très longtemps. Moi, j'avais envie d'écrire une histoire avec des adolescents qui découvrent qu'ils ont des pouvoirs et pas qu'ils sont des super-héros. J'avais envie de faire quelque chose qui était de la fantasy urbaine, donc plus l'idée qu'il y a un monde caché en arrière de notre monde à nous, donc pas des elfes et des dragons nécessairement comme dans la fantasy classique. Plus l'idée d'une histoire moderne qui se passe aujourd'hui, mais avec cette espèce d'ambiance-là cachée en arrière. J'avais beaucoup aimé quand j'étais ado une série qui s'appelait Shadowrun, une série de romans qui était inspirée de jeux de rôle, dans un univers un peu, pas dystopique, mais pas loin, là, donc un futur sombre ou méga technologique avec l'éveil de la magie, donc des orques, des elfes, des dragons, mais aussi toutes sortes de technologies un peu étranges. Donc, dans mes sources d'inspiration, il y avait un petit peu cette affaire-là que j'avais envie d'explorer. J'ai commencé à écrire en 2004-5 des premières versions de cette histoire-là avec ces jeunes-là qui découvrent leur pouvoir. Et en 2006-2007, donc j'ai terminé un premier jet que j'ai recommencé encore et encore. Ça s'appelait Le Maître de chasse à cette époque-là, cette série-là, parce que j'aimais l'idée que des jeunes soient entraînés pour chasser des esprits qui volent les corps des gens. Donc c'est un petit peu ça l'idée de départ d'Entité. Donc on suit des ados qui vont être entraînés par la confrérie de chasseurs. Donc ça s'appelait le maître de chasse parce que ils attendaient l'arrivée de celui qui allait mener à la chasse finale contre l'armée des voleurs de corps que j'ai appelé les entités. Donc en 2007, j'ai envoyé une première version de cette histoire-là à plusieurs éditeurs et je me suis fait dire non partout. Sauf que j'ai découvert une petite maison d'édition qui commençait, qui s'appelait Trampoline. J'aimais l'idée de servir de tremplin, de faire rebondir des auteurs vers autre chose. Donc, j'ai envoyé mon manuscrit à Pierre Chartré, l'éditeur chez Trampoline. Et quelques semaines plus tard, Pierre m'a dit « Ça m'intéresse beaucoup ce que tu as fait. C'est pas super bien écrit, mais j'aime l'univers qui est développé, donc je te propose de travailler ça avec un coach d'écriture. Donc, direction littéraire en fait, mais moi je l'ai vraiment pris comme étant du coaching qui allait être payé par un éditeur. Donc, euh, Pierre m'a demandé qui je voulais avoir comme directeur littéraire et j'avais fait des ateliers d'écriture avec Elisabeth Van Arbour, qui est une auteure que j'admire énormément, qui a une plume incroyable et une façon de développer des mondes aussi que je trouve vraiment complète. Donc, j'ai suggéré tout bonnement son nom. Et Pierre a dit oui, Elisabeth a dit oui lorsqu'elle a été approchée. Et c'est comme ça que j'ai travaillé la première édition d'Entité avec Madame Von Arbour. Donc, le premier tome, en fait, a été écrit et réécrit et réécrit. Donc moi j'ai réécrit à partir des commentaires d'Elisabeth une première fois au complet. C'était vraiment pas au niveau. Donc j'ai réécrit une deuxième fois la première moitié. On a décidé de recommencer encore et finalement on est allé pour un scène à scène. C'était la première fois que j'écrivais un gros projet. Hein. Entité, c'est 62 000 mots en fait, là, chacun des deux volumes qui a été publié. Donc on a écrit scène à scène, ce qui m'a permis vraiment de développer mon histoire. J'ai un immense défaut comme auteur, je ne fais pas de plans très détaillés, j'aime pas ça, ça tue ma créativité complètement de faire ça. Je fais des plans sommaires, je m'améliore là-dessus tranquillement. Donc, à cette époque-là, je faisais pas du tout de plan ou à peu près, je faisais des grandes lignes et c'est tout. Donc, en le faisant scène à scène, je développais mon plan, si tu veux, à mesure que j'avançais. Et c'est comme ça que, au début de l'été 2009, on arrive avec un projet qui est complet, on part en révision, ça va bien, le montage. Et dans tout ça, Pierre me dit, on va en faire un roman pour ados, mais illustré. Moi, j'avais jamais vraiment vu de roman pour ados illustré, donc je trouvais ça un peu intriguant comme concept. J'aimais l'idée, mais en même temps, les livres illustrés, c'est pour enfants d'habitude. Et là, Pierre me dit, non, non, on va engager un BDiste, illustrateur prometteur, qui va pouvoir nous faire ça avec un style intéressant pour les ados. Et c'est comme ça qu'Olivier Carpentier a été impliqué dans le projet. Olivier a fait évidemment la couverture, mais aussi des intérieurs. Et là, je feuillette pour vous montrer, par exemple, ça c'est un intérieur. Donc, scène très typique d'école secondaire, mais ça aussi, c'est un intérieur. Donc, avec les illustrations hallucinantes d'Olivier, je savais qu'on allait chercher quelque chose d'intéressant pour les lecteurs de 11-12 ans et plus, en fait. Donc, si je te résume, en fait, Entité, c'est très simple. C'est l'histoire d'une confrérie
qui n'ont pas de relève, donc problème de main-d'œuvre. En fait, simplement, il y a des jeunes, il y a des pouvoirs qui éclosent. Il y a des jeunes qui ont des pouvoirs qui éclosent, mais on ne réussit pas à aller les chercher avant qu'ils disparaissent. Donc, il y a quelque chose d'un peu étrange en arrière de ça. La confrérie a une façon de repérer les talents qui éclosent, et ils ont recruté dans les dernières années seulement une personne qui s'appelle Corinne, qui est en formation avec les chasseurs restants, donc Gabriel et Urian, son fils. Et Corinne, elle est là en apprentissage quand une alerte survient. Ce qui veut dire qu'il y a une entité qui s'incarne, ce qui veut dire qu'il y a un message qui passe entre notre monde et le monde des entités, l'outre-monde, et qu'il y a probablement un talent qui va éclore aussi. Donc, Urian, qui est un talenté, qu'on appelle, qui a le pouvoir de détecter ces moments-là, part à la recherche de la personne qui voit son talent naître. Pendant ce temps-là, on suit un jeune homme qui s'appelle Casimir, et Casimir commence à entendre des voix. Et lui, il ne sait pas, mais dans son passé, il y a des choses cachées. Son père et son grand-père faisaient partie de la confrérie, on le découvre assez vite dans le roman, et sa grand-mère a même une entente avec la confrérie, disant qu'ils vont le laisser tranquille pour qu'il puisse vivre une vie normale le plus possible. Évidemment, les pouvoirs veulent naître, donc Casimir ne pourra pas avoir une vie normale, et se retrouve à être pourchassé par des entités qui veulent l'empêcher de rejoindre la confrérie. Pendant ce temps-là, Urian est sur la piste de quelqu'un d'autre qui s'appelle Victoria, Vicky, qui va se découvrir aussi des talents et qui va être aussi pourchassé par les entités, les guetteurs, qui ne veulent pas que les jeunes rejoignent la confrérie. Tout ce monde-là va se retrouver vers la fin du roman à la confrérie. Donc, là, je te vole pas de punch, là. Évidemment, l'idée, c'est qu'ils doivent se regrouper pour pouvoir ensuite, peut-être, apprendre à devenir des chasseurs d'entités. Mais le deuxième volume s'appelle Trahison. Il faut que tu saches qu'il y a des chasseurs qui ont trahi et qui travaillent avec les entités. Donc, avec le dragon noir qui s'appelle Rigosa, qui est le chef des entités, et qui veut dominer le monde. Donc, il veut que les esprits qui vivent dans l'outre-monde puissent emprunter les corps, voler les corps, en fait, pas emprunter, voler les corps pour pouvoir dominer le monde. Donc, les renégats, les deux chasseurs qui ont trahi, travaillent avec lui. Et travaille aussi à recruter peut-être des jeunes qui ne seraient pas encore convaincus du bien fondé de la démarche de la confrérie. Donc, dans Trahison, on suit ces trois jeunes-là, avec Urian, qui est l'adulte qu'on suit aussi, qui vont découvrir comment ça fonctionne, la confrérie, qui vont découvrir les règlements, par exemple, qu'on ne peut pas tuer un corps de quelqu'un qui s'est fait voler son corps par un esprit. On doit utiliser des poudres, des potions et des techniques pour chasser l'esprit qui a volé le corps et ensuite retrouver dans l'outre-monde l'esprit perdu pour le ramener dans son corps. Donc il y a tout un volet psychotronique là, dans l'outre-monde avec ça. Et encore une fois, dans Trahison, on travaille avec les illustrations d'Olivier. Il y en a qui sont vraiment hallucinantes, comme par exemple celle-ci avec les filles du feu. Qui sont un groupe d'esprits autres que les entités, parce qu'il y a plusieurs groupes, et il y a aussi des primordiaux, donc les entités premières, les esprits premiers, en fait, qui habitent dans l'outre-monde et qui sont peut-être pas d'accord tout à fait avec tout ce que font les entités. Rajoute une couche à ça avec l'archange, qui est un ancien chasseur d'entités du Moyen-Âge, qui avait presque réussi à tout chasser et qui a malheureusement échoué, et qui interviendra avec les jeunes. Et les chasseurs d'entités sont associés à un esprit qui peut les aider à se battre, qui s'appelle leur fidèle. Donc leur fidèle habite dans l'outre-monde et peut embarquer avec eux dans leur corps et le modifier pour en faire, par exemple, un être surpuissant ailé ou un être mi-homme, mi-cheval, ce genre de trucs-là, pour pouvoir aider au combat contre les entités. 2 volumes ont été publiés en 2009 et en 2010. Les deux ont été dans la sélection de communication jeunesse, en fait, et les ventes allaient relativement bien, considérant tous les problèmes de distribution au départ avec le distributeur qui a changé. La maison d'édition était petite, n'était pas prioritaire nécessairement. Et j'ai écrit donc le 3e volume qui s'appelle Les Enfants du Dragon, que je peux pas te montrer parce que je l'ai pas en vrai, mais attends, on y va, je te montre l'image. Et voilà, c'était la couverture du tome 3 de Entité, Les Enfants du Dragon, où on voit que le dragon noir, Rigosa, avait peut-être des liens avec des talentés qui existent ou qui existeraient. Et on continue à suivre l'histoire de Casimir, Corinne et Victoria et comment ils vont s'enligner pour devenir peut-être des chasseurs d'entités eux-mêmes ou peut-être pour trahir, on ne sait pas trop.
Ce volume-là a été écrit, il a été en partie illustré, il a été travaillé et tout ça. Malheureusement, Pierre, l'éditeur, est tombé malade et il a décidé de fermer la maison d'édition. Et moi, dans toute cette histoire-là, on m'a offert de reprendre les droits sur la série et c'est l'option que j'ai choisie. Donc j'aurais pu continuer avec la maison d'édition qui rachetait Trampoline, mais j'ai choisi de reprendre mes droits en espérant pouvoir republier les livres. Malheureusement, j'ai pas encore réussi à faire ça, à les faire republier. Par contre, chose qui me fait énormément plaisir et de la peine en même temps, il n'y a pas un mois qui passe depuis 2010 où j'ai pas un courriel d'un jeune ou d'un parent qui me demande quand va sortir le tome 3 et les autres volumes ensuite, parce que les livres avaient été achetés dans les bibliothèques scolaires, beaucoup, dans les bibliothèques municipales aussi. Donc il y a des jeunes, régulièrement, qui découvrent les 2 premiers volumes et qui veulent lire le 3e et les autres suivants. Malheureusement, le 3e n'a jamais été édité, presque personne l'a lu, et les autres, je les avais en partie écrits, mais le projet est tombé à l'eau, donc c'est mort dans l'œuf pour l'instant. Si jamais un éditeur veut les republier, je serais très partant. J'espère qu'un des éditeurs avec qui je travaille va un jour allumer qu'il y a un matériel là-dedans qui permettrait de faire beaucoup d'histoires et que ça pourrait être, je pense, un projet avec beaucoup de potentiel. Voilà, c'était l'histoire d'Entité, volume 1, 2, 3 et les suivants, qui n'existent pas tant. Toutes sortes d'histoires se cachent derrière le processus d'édition de certains romans. Donc voilà, c'était le processus d'édition d'Entité 1 et 2 que je viens de te raconter. J'espère que tu as apprécié. Hey, on se reparle bientôt pour d'autres histoires.